La parole est un don merveilleux, dont on sous-estime le pouvoir créateur et la puissance. Et sans le savoir, beaucoup d'êtres créent leur malheur uniquement par leur parole. À tous ceux qui cherchent la lumière et qui veulent marcher sur un chemin de lumière, sur un chemin de vivre avec un monde supérieur. Éveillez votre parole, travaillez votre parole, redonnez un sens supérieur à votre parole. Ne la laissez pas à l'abandon. Car bien souvent la parole est quelque chose qui est utilisé tellement inconsciemment que c'est comme si elle n'avait plus aucune valeur. Et on s'en sert parfois pour donner notre avis. Surtout pour juger, pour dégrader, pour apporter quelque chose qui n'est pas la lumière. Parce que la parole, normalement, elle devrait être lumineuse, sage, intelligente. Comment utiliser notre parole pour qu'elle soit lumineuse? Pour qu'elle soit en accord avec un monde et une sagesse supérieure. La parole, par cet outil, l'on peut accomplir de grandes œuvres. Il devient un créateur au sein de la création. Et il peut faire apparaître des mondes donnés. De la force à l'intelligence, à la clarté, à la sagesse, à l'amour et faire vivre l'âme immortelle. Mais il peut aussi utiliser ce don pour abîmer, éteindre, détruire le beau en lui. Et apporter la confusion tout autour de lui. Cela ne dépend pas des influences de l'environnement. Mais réellement c'est sa vie intérieure, son éveil, sa conscience, sa détermination. Nous sommes dans un monde de dualité, mais dans ce monde nous sommes quelque part libres, nous avons le choix. La parole peut être utilisée comme un organe mis au service d'un monde supérieur. Un organe de lumière qui va apporter une âme qui va embellir les choses. Ou qu'elle peut être utilisée pour affaiblir et conduire à la destruction. Pour rendre esclave, pour illusionner. C'est toujours la même chose en fin de compte, c'est-à-dire de la chute de l'humanité. Est tombée dans un monde de dualité. Et qu'il y a toujours le choix dans cette dualité, c'est de choisir qu'avec quel monde il veut vivre. Quelle direction il veut prendre pour sa vie. Quelqu'un est mécontent, parle comme ça dans Critique. Ou si quelqu'un est heureux, si quelqu'un est joyeux, en fait c'est l'expression de sa vie intérieure, c'est-à-dire c'est l'expression de son âme. Mais voyez, la parole, elle est un organe qui est créateur. Donc ça peut être très dangereux tout ça, parce que si tu es mécontent, et que tu commences à l'exprimer, que tu commences à en parler, que tu commences à le rendre vivant par ta parole, eh bien tu vas l'augmenter. Et donc c'est ça qui va vivre à l'intérieur. C'est-à-dire tu es dans un cercle vicieux, tu es pris, tu es envoûté dans un cercle, alors à l'inverse. Si tu connais les secrets de la parole, tu peux t'en servir comme un outil de libération. Tu rends vivant des paroles tout autour de toi. Des paroles sacrées, des paroles de sagesse. Tu sers de ta parole comme un organe au quotidien pour apporter la bonté, la douceur, l'équilibre. Alors la parole devient un outil de guérison et de libération. Rendez votre parole vivante et créatrice et soyez en responsable. Ne soyez pas de ceux qui pensent que la parole est un outil sans vie, sans importance, sans dignité qui peut être mis au service de la médiocrité et de la laideur. La parole est un don de Dieu et de son intelligence, de sa majesté. Beaucoup de personnes qui sont dans des états de confusion, dans des états de tristesse, dans des états troubles n'arrivent pas à savoir. Pourquoi n'arrivent pas à comprendre la raison profonde? Alors qu'en réalité la réponse, elle est toute simple. Nous sommes des créateurs. Nous sommes créateurs par la pensée, nous sommes créateurs par la parole. Nous sommes créateurs par l'acte. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est soit parce que tu as fait des actes qui n'étaient pas bons, soit parce que tu as prononcé des paroles qui étaient mauvaises, soit parce que tu as eu des pensées qui n'étaient pas claires, qui étaient déséquilibrées, et donc qui t'apportent le déséquilibre. Donc c'est comme toute une science d'un éveil. En fait de comprendre que la parole, elle est un organe divin de même que la pensée et l'acte. Mais cet organe est celui qui est le médiateur, il est celui qui crée les ambiances. Et les atmosphères autour de toi. Regarde par exemple dans ton cocon familial. Dans ta maison avec ton mari, ta femme, tes enfants. Et tout ça en fin de compte, la parole, c'est ce qui va mettre l'ambiance. La bonne ambiance ou la mauvaise ambiance. C'est-à-dire la bonne ambiance est une ambiance remplie de vertu, remplie de force angélique. Et divine, c'est-à-dire de douceur, d'harmonie, de paix, de sérénité, d'amour. Et en fin de compte, l'amour, la parole, elle est le médiateur. C'est-à-dire qu'elle véhicule les vertus, elle véhicule les forces. C'est une grande erreur de croire que la parole est sans âme. Parce que si tu penses que la parole est sans âme, alors tu vas dire n'importe quoi, tu vas être par exemple dans la colère, dans le mécontentement. Et en fin de compte, tu vas l'exprimer par ta parole. Et en fait, tu vas le rendre vivant, tu vas lui donner une âme.
Mais la colère, le mécontentement n'a pas d'existence propre. C'est-à-dire tu donnes de la force, tu donnes de l'existence à quelque part une force sombre. Une force ténébreuse d'ONC, c'est toute une science, tout un savoir-vivre. Bien souvent on parle comme on pense machinalement et on parle machinalement. D'ONC on parle d'un éveil d'apprendre à parler consciemment. La faiblesse de l'homme c'est de ne pas être ce qu'il dit. C'est d'utiliser la parole comme un maquillage pour faire illusion, pour paraître ce qu'il n'est pas, pour se cacher et tromper. Il y a une unité, vous êtes ce que vous dites et ce que vous faites. Créer une division entre ce que vous dites et ce que vous faites est un chemin de destruction et de perdition de sagesse d'un monde supérieur. Nous montre avec une évidence claire que l'on divisait à l'intérieur de lui que les êtres humains, en général, sont divisés et ne sont plus des êtres entiers. C'est-à-dire des êtres intègres. Les êtres qui sont un mais ils sont deux. Ils vont dire des choses qu'ils ne croient pas ou qu'ils ne pensent pas. Ils vont utiliser la parole pour convaincre, pour maquiller, pour cacher. Mais ils ne vont pas être en accord avec ces paroles, c'est comme une dégradation. En fin de compte de cet outil merveilleux de ce don divin qui est la parole. Et ça rend l'on faible devant des mondes invisibles et surtout devant des mondes supérieurs. Parce que si l'on n'est pas intègre, s'il n'est pas vrai, s'il n'est pas lui-même, alors ça veut dire que n'importe quel esprit peut venir s'emparer de lui et l'utiliser comme on utiliserait un instrument, sauf que l'on normalement devrait être un être de maîtrise, un être qui maîtrise sa vie, qui maîtrise sa pensée, qui maîtrise ses regards, sa parole, son être de façon à être un créateur conscient, un créateur de beauté, un créateur d'harmonie. Un créateur dans les deux mondes. C'est-à-dire dans le monde physique comme dans le monde subtil. Un créateur qui amène sur la terre la divinité. Chaque être humain qui vient sur la terre, vient pour apporter une lettre de l'alphabet divin, c'est-à-dire une note de la grande symphonie. De la lumière vient pour réaliser une œuvre commune, on ne devrait pas être séparés. Alors comment éveiller la parole? Comment la rendre vivante? Il y a plusieurs façons. La première c'est d'abord de t'éveiller dans ta vie quotidienne. Et apprendre à donner une âme à tes paroles. À prononcer des paroles vraies. Qui sont en accord avec ce que tu es. Et à leur donner une âme. C'est-à-dire ce qui va agir sur ta vie quotidienne déjà. Tu peux voir que, admettons que tu es quelqu'un qui a tendance à être mécontent. Et qui a tendance à critiquer. Et qui tu t'exprimes ce mécontentement et cette critique par ta parole. Si tu arrêtes de le faire, tu vas voir ta vie s'améliorer instantanément. C'est-à-dire le jour même ta vie va s'améliorer, ça va être très rapide. Ensuite il y a d'autres façons. Par exemple la prière. La prière c'est en fait un art d'utiliser la parole. Pour générer une énergie d'amour, de dévotion, de pureté, pour s'élever vers un monde supérieur. La parole est créatrice. Lorsque tu pries à mon supérieur. Lorsque tu es dans cet acte de la prière. Tu génères une énergie avec ta parole. C'est-à-dire avec ton cœur, avec ta vie intérieure. Tu génères une énergie de dévotion, de l'amour, d'élévation. Et donc tu donnes à la parole un sens plus grand. Mais pour ça il faut quand même faire attention. Il faut que ta vie quotidienne soit quand même assez en accord avec ces paroles. Il faut que les paroles que tu dises dans tes prières, elles soient assez proches de ce que tu es dans la vie quotidienne. S'il y a un trop grand décalage quelque part, la parole elle n'est pas vécue, elle est après. Il y a une troisième façon. C'est de prononcer en fait des textes sacrés en conscience. Parce que les d'autres, il y a beaucoup de textes sacrés. Ils contiennent une lumière, une intelligence supérieure. Et le fait de les prononcer consciemment et de leur donner une âme, ça te permet en fait de faire apparaître cette intelligence supérieure tout autour de toi et d'y avoir accès de non seulement, mais en plus à créer autour de toi un monde de sagesse, un monde d'ordre. Ça t'apporte la réponse à de nombreuses questions. Voilà, c'est comme des méthodes pour éveiller la parole. Mais dans le fond, ce que je crois au plus profondément, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de travailler sur soi. Et de marcher sur un chemin de lumière réellement. Chemin que tout être humain devrait parcourir. Et qui fait que l'on peut s'améliorer dans tous les degrés. Parce qu'il y a la parole. Il y a aussi la pensée. Il y a le regard. Il y a l'écoute. Il y a l'acte. Et tout ça n'est pas séparé. Tout ça c'est lié. Alors cette vidéo va vers la fin. C'est un partage tout simple. C'est un partage du cœur de ce message, de cette sagesse de l'enseignement.
Si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez continuer avec nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une vidéo en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine.